J'ai le sentiment que vous vous fichez de nous. Je vous avoue être outré par cette audition. J'assiste à une mascarade. On est dans un film. Répondez à rien du tout. Croyez bien que l'ensemble des collaborateurs d'Orpea en France ont été absolument bouleversés et meurtris par les allégations de ce livre. Vous avez parlé de révélation dans le livre. Permettez-moi de vous suggérer allégation. Je crois que c'est plus précis. Nous ne nions pas qu'il peut y avoir des dysfonctionnements, on vous l'a dit. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que, bien sûr, ce soit décrit comme une volonté. Les multiples témoignages tout au long du livre montrent que l'augmentation du nombre de lits et la diminution du nombre de soignants et de médecins conduisent mécaniquement à des situations dramatiques de maltraitance. Nous signalons aux agences régionales de santé et aux départements toute suspicion de maltraitance. Je serai le premier à venir présenter des excuses s'il y avait des cas avérés. C'est un tout petit nombre de cas par rapport aux personnes qui sont résidentes. J'aimerais savoir dans le groupe Orpea combien de CDD sont en cours à l'heure actuelle, parce qu'on sait très bien que plus on a recours à des CDD, très souvent ça atteint la qualité. Il y a des personnes qui ne souhaitent plus avoir un CDI. Il y a des personnes qui souhaitent ne travailler qu'en CDD. Quand je faisais 38 CDD à la même personne dans la même année, ce n'était pas par volonté de ne pas l'embaucher. C'était la volonté de cette personne de ne pas avoir un CDI. Séminaire en station de sport d'hiver, Courchevel, Megève, Gstaad. Hôtels luxueux et restaurants très prisés. Aide financière à des personnalités politiques influentes. Monsieur le Président, les familles, les Français veulent savoir à quoi employez-vous les milliers, les millions d'euros que vous versent chaque mois les familles des résidents qui parfois se sacrifient pour vous rémunérer. J'assiste à une mascarade. Quand une famille vous verse entre 7 000 et 12 000 euros par mois, alors que la puissance publique vous a déjà payé une partie des soins, il me semble que les résidents peuvent attendre des prestations d'excellence, voire même un certain confort. Nous sommes dans une activité profondément humaine. Ce sont des services rendus par des êtres humains à d'autres êtres humains. Comme nous vous l'avons dit, nous sommes tout à fait ouverts à donner toutes les réponses à vos questions. Je crois que de toute façon, il y a beaucoup d'insatisfaction puisqu'on n'a pas les réponses attendues. Nous avons appris que votre prédécesseur avait vendu près de 5500 actions de votre entreprise après avoir été informé de l'enquête en cours, ce qui nous laisse un goût amer. On veut avoir des réponses sur cette stratégie qui a été mise en place depuis des années. Les plus belles entreprises sont fragiles. Soyons très prudents. Détruire les entreprises sur la base d'allégations, c'est toujours possible. Et vraiment, dans le monde entier, on a actuellement 70 000 résidents dont nous prenons soin. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci bien, Monsieur le Président. Je tiens à vous rassurer, nous ne sommes pas là pour détruire les entreprises. Nous sommes là pour veiller effectivement à nos aînés, qu'ils soient bien accompagnés jusqu'à leur fin de vie. Je vous avoue être outré par cette audition, par la qualité ou l'absence de réponse sur un certain nombre de sujets. Quand je regarde les entrées et les sorties dans les EHPAD, là, tout de suite, pendant la crise. Est-ce qu'il y a, par exemple, des vagues de départ dans nos EHPAD, eu égard aux allégations mentionnées, on pourrait le penser. Mais il n'y en a pas. Je vous écoute depuis 1 heure et vous ne répondez à rien du tout. Il ne faut pas tourner autour du pot. Vous êtes un peu là comme le lapin pris dans les phares, mais on est dans un film lorsque vous prenez l'air un peu étonné. J'ai l'impression, pour reprendre un truc de Audiard, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. J'ai le sentiment que vous vous fichez de nous quand vous parlez d'humanisme. On va vraiment en arrêter là, puisque la représentation nationale, je vous le dis franchement, je vous cache pas, est déçue de la qualité de vos réponses ou l'absence de réponse. Donc on va arrêter là cette audition. Je ne vous cache pas non plus, bien sûr, ma déception.